Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de Rail One Express. Salut Mathis. Salut Étienne et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ce soir, nous revenons au Nyon-Saint-Cergue et au Martigny-Le Châtelard pour vous diffuser 3 séquences inédites. L'émission sera ouverte par Mathis Courte qui vous présentera la conduite des ABE 4-8 juste avant la visite guidée de François Jacquier dans le dépôt de Vernaya. Enfin, découvrez le Nyon-Saint-Cergue-la-Cure sous notre angle touristique. Vous verrez que venir vous balader sur la ligne est une très bonne idée. Vous savez donc tout, Rail One Express 2 peut démarrer maintenant. Nous avions déjà vu un petit peu la conduite dans la chronique Portrait d'Olivier, mécanicien de locomotive au NSTCM dans l'émission 4 de la deuxième partie. Et il va nous donner des informations complémentaires sur la conduite. Et à chaque prise de cabine, en fait, on a un essai de frein à effectuer. Ça, c'est dès que vous changez de sens à chaque fois. Exactement, ouais. Lorsqu'on change de sens ou lorsqu'on change de mécanicien, on doit faire également ces essais. Voilà. Donc là, on a l'état des freins. Là, je vais revenir sur la climatisation parce que j'aime pas trop quand ça me souffle dessus quand je conduis. Voilà, puis c'est plus calme en plus. La clim est assez bruyante. Là, j'ai le consignateur de vitesse. Donc là, on voit qu'on a une réduction de vitesse dès la sortie de la gare. Donc je sais exactement la vitesse que je vais programmer. Et puis là, à chaque fois, on a également nos identifiants à rentrer, ainsi que le numéro du tour de service qu'on effectue. Ça, c'est le numéro de mon tour de service que j'effectue aujourd'hui. C'est pas le numéro de train. C'est juste des informations pour Navinéo. En fait, c'est un programme qui est juste une aide pour nous, pour en fait le temps de parcours, les différentes haltes et gares. Éventuellement, ça c'est relié aussi à l'horaire online. Donc c'est ce qui permet de dire aux gens, aux passagers que le train a du retard. Et puis si jamais, donc le numéro de train, je l'ai rentré juste avant quand je suis arrivé à Nyon. D'accord. De manière à ce que les gens qui sont déjà présents sur le quai sachent que c'est le train qui va à la cure. Comme ça, ils peuvent prendre place directement. En fait, ça, c'est toutes les annonces qui vont être diffusées dans le train, exactement. Ouais. Ce qu'on appelle le roof. C'est ce qui va passer, donc les annonces dans la Stadler tout au long du voyage. Alors que dans les anciennes rames, donc les rames Bebey, c'est à nous de faire les annonces. Et en cas de perturbation, on a toujours la possibilité également de faire nous-mêmes les annonces par haut-parleur. Ou lors de perturbations d'exploitation, on peut également faire des annonces pour annoncer les retards, le motif de la panne éventuellement, ce qui est toujours un plus parce que les gens, c'est vrai que quand ils sont arrêtés en pleine ligne, ils aiment bien savoir ce qui se passe, avoir des informations, etc. Alors ça c'est un boîtier émetteur radio en fait, qui va me permettre de communiquer avec donc la télécommande avec le chef circulation à Saint-Cergue grâce à ce combiné, et il va également me permettre d'enclencher les différents passages à niveau présents sur la ligne pour que je puisse avoir mes sorties à voie libre. On a les portes, donc ouverture, fermeture, suivant le sens. On peut forcer l'ouverture des portes. Là, on a une touche qui n'est pas éclairée, ce qui correspond au sablage, qu'on utilise beaucoup en période d'automne ou d'hiver, lorsque le rail aussi est un petit peu humide, un peu gras, pour les freinages notamment. Là, on a les brosses, on a l'anti-patinage ici, ça c'est sur les marchepieds si on veut les sortir un peu plus loin, notamment l'hiver,
pour les nettoyer lorsque les gens tapent avec leurs pieds pleins de neige sur les marchepieds. Là, on a les feux, on va dire les pleins feux pour la nuit. Voilà, on a notre sortie à Genolier qui est ouverte et on a une signalisation complémentaire en plus. Voilà, on est arrivé à la cure, gare terminus, on change de bout et on repart dans notre sens. C'est surtout que les installations de sécurité ont bien obéi à notre commande. Voilà. D'accord. Nous voici en approche de la gare de Nyon. Vous avez vu sur la gauche le signal d'entrée. Et là, on va descendre tranquillement jusqu'à la nouvelle gare souterraine de Nyon, inaugurée en 2004. Voici les aiguilles d'entrée. On va entrer sur la voie 22. On voit qu'il y a déjà deux abbayes 4-8, une à gauche et une à droite, qui sont rangées. On reconnaît ça avec leur seul phare blanc allumé au lieu de 3. Olivier va garer la machine sur la voie 22 et ensuite il va la manœuvrer pour venir la ranger sur la voie 13. On va suivre tout ça. Voilà, nous sommes à l'arrêt. On va attendre que les voyageurs descendent du train et Olivier va faire un tour du train pour vérifier qu'il n'y a plus personne. Dans ce petit abri jaune se trouve le domino de la gare de Nyon. On en avait déjà parlé dans les émissions précédentes et c'est là que Olivier va venir faire son itinéraire et activer la manœuvre.
On a enclenché la manœuvre autorisée. Donc je peux retourner en cabine pour refouler sur la voie 13. Petit coup d'œil dans les rétros. Je ferme les portes. Bonjour, nous nous trouvons actuellement dans le dépôt de Verneillan, le dépôt des TMR du Martigny-Châtelard. Je vais vous présenter quelques véhicules, il y a plusieurs générations qui sont ici. Derrière moi se trouve le T2291 de 1979. Ce tramway provient des tramways de Zurich. Il a été transformé par les ateliers de Verneillan ici en tracteur de service. En face, nous avons les magnifiques machines des années 60, elles sont de 1964. C'est les automotrices numéro 7 et 8 qui représentaient à l'époque la modernité, des machines puissantes et robustes qui roulent encore de nos jours en faisant des trains spéciaux, des trains pour les groupes et des trains de renfort. Alors ici nous avons la magnifique automotrice numéro 501 qui date de 1979. C'est la machine la plus puissante par rapport aux autres machines. Les machines des années 60 ont 760 chevaux, celle-ci en a 980. Cette machine était puissante parce qu'elle pouvait pousser 2 voitures pilotes en crémaillère. Actuellement, cette machine ne roule plus en service régulier. Elle a été attribuée à la division des travaux et de l'infrastructure. Alors ici, je vous présente avec fierté l'automotrice numéro 32 de 1921. Donc cette brave dame fête ses 100 ans cette année. C'est un ancien véhicule du chemin de fer du Martigny-Châtelard qui a roulé toute sa vie sur la ligne et elle est actuellement préservée par l'association de bénévoles du train nostalgique du Triangle. C'est une grande fierté que cette année, cette brave dame fête ses 100 ans. Cette machine à l'origine avait été commandée par les CFF, il y avait 2 exemplaires, pour les travaux de construction du barrage de Barberine qui est actuellement noyé dans le barrage d'Émosson, et la construction de la grande usine CFF à Châtelard. C'était une machine prévue pour les trains marchandises, qui était plus puissante que les autres, justement pour pouvoir remorquer de lourdes charges sur la ligne. Cette machine, pendant environ 4-5 ans, était sous l'égide CFF, pour des raisons financières, parce que la compagnie n'avait pas les moyens d'acheter du matériel supplémentaire pour ses travaux, et à la fin des travaux, elle a été rachetée par la compagnie du Martigny-Châtelard. Telle que vous la voyez là, elle est dans la couleur des années 60, quand sont arrivées les nouvelles machines qui avaient cette livrée-là. Mais l'intérieur du véhicule est encore en état d'origine. Alors ici, nous nous trouvons dans la cabine de conduite de l'automotrice 32. L'automotrice est encore dans son état d'origine et elle fonctionne encore comme à l'époque. Je vous présente rapidement ici les différents éléments. Vous avez l'interrupteur principal ici, qu'on appelle disjoncteur maintenant. C'est l'appareil qui permet d'avoir du courant ou pas dans la machine pour qu'elle puisse avancer. Vous avez ici le combinateur avec l'inverseur, donc pour changer de sens de marche. Et puis le combinateur pour accélérer ou freiner en version électrique. Ces machines à l'époque étaient déjà bien équipées parce qu'elles disposaient d'un frein magnétique qui était un frein de secours. Et puis la machine ici avait également 2 sortes de freins, un frein à air, frein à air Westinghouse différentiel, et elle avait un frein de secours qu'on trouve ici, qui est un frein qui agit sur l'axe des moteurs. Ça c'est vraiment quand il n'y avait plus d'autres solutions pour arrêter le train. C'est un frein qui doit être utilisé à basse vitesse et c'est un frein à mâchoire qui serre l'arbre du moteur pour ralentir le train au maximum. On a ici le frein à main, il y a 2 sortes de freins à main. Il y a un frein à main de stationnement comme on appelle et il y a un frein à main qui agit sur la roue crémaillère. Le sifflet et puis divers
manomètre qui permet de surveiller la pression de l'air pour les freins, ainsi que des tensiomètres pour surveiller justement la tension de la ligne. Ces machines avaient déjà aussi des sablières qu'on trouve ici. Donc c'est une boîte avec du sable qu'on peut activer avec cette poignée. Quand le train patine, le sable tombe devant les roues et ça permet d'avoir une meilleure adhérence sur le rail, entre la roue et le rail. Ce système, beaucoup de gens l'ignorent, mais il existe partout, même sur les TGV, il y a des sablières. Alors ici, on se trouve dans le compartiment 3e classe, qui a été restauré. Comme vous pouvez le voir, le compartiment est très très bien conservé, le bois il est d'origine, les sièges sont d'origine, et on retrouve justement cette spécialité des fameuses 3e classes, qui sont devenues actuellement 2e classe. La spécialité des 3e classes, c'était des sièges en bois. Donc le véhicule ici, il est, comme on dit, encore dans son jus. Pour son centenaire, vous pouvez remarquer que le véhicule est très très bien conservé. Et petite anecdote, ce véhicule est le plus jeune véhicule de l'association du train nostalgique du Trien, puisque les autres datent de 1905-1909. Donc c'est la Benjamin qui fête ses 100 ans cette année. Et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Nous partons depuis la gare souterraine de Nyons pour faire un voyage atypique en direction de la frontière française. Il est important de savoir que ce train ne partait pas toujours depuis une gare souterraine. En effet, il empruntait un parcours plus long, tel un tram. Aujourd'hui, la gare offre de parfaites connexions avec le réseau de bus, transport public de Nyons, les TPN, et celui des CFF, chemins de fer fédéraux. Elle a également des voies de dépôt. Nous voilà déjà partis depuis un moment et nous arrivons aussitôt à la gare des Plantins. À votre gauche, vous pouvez apercevoir le dépôt, quelque peu historique de la compagnie. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, je vous invite à regarder l'épisode 4. Mais consacrons-nous à la ligne, et c'est là que le paysage s'offre à nous. Après avoir traversé quelques champs, nous voilà arrivés en gare de la Vuarpillière. C'est ici que nous passons en dessous du viaduc de l'autoroute reliant Lausanne à Genève. À votre gauche, une fois de plus, nous pouvons apercevoir le nouveau dépôt en construction dont le chantier a l'air plutôt grandiose. Nous roulons maintenant en parallèle de la route de Nyons. Voici la gare de Trélay et depuis ici, la vue est déjà imprenable. Justement, pour les amoureux des gares historiques bien encadrées, ceci pourrait vous intéresser, tout comme d'autres gares sur la ligne, bien évidemment. La voie de chemin de fer se faufile peu à peu dans la forêt, et ce jusqu'à apercevoir à nouveau quelques maisons. Petit indice, celle d'un autre village, il s'agit du village agricole de Givrin. Je vous conseille d'ailleurs de vous installer à droite dans le sens de la montée, car jusqu'à Genolier, cela en vaut largement le coup d'œil. Nous voici donc arrivés dans une gare assez originale, non pas parce qu'elle est à double voie, sinon ce serait une halte, mais parce qu'elle est sur une courbe. Venez seulement flâner dans ce village avec de vieilles maisons vaudoises et découvrir son église du XVIIIe siècle. Nous montons donc à l'aide de nombreuses courbes jusqu'à la gare située un petit peu plus haut, Suchâtel. Nous passons également à la Joie Clinique. D'ailleurs, vous me direz logiquement, une clinique assez imposante se cache derrière cette petite halte. Nous arpentons encore et toujours. Prochain arrêt, le Puy. Voici Bassin, où vous pouvez visiter le zoo de la Garenne à Levaux avec de nombreuses espèces. Arzier, mesdames et messieurs, venez observer le Mont Blanc et les Alpes françaises, mais aussi, bien sûr, suisses, avec une vue imprenable sur ces dernières.
Et on monte, le paysage devient de plus en plus extraordinaire, avec des falaises non loin de nos fenêtres. Vous tâcherez de viser entre les arbres si vous voulez prendre des photos parfaites. Arrêt sur demande, la chèvrerie Monterey. Je ne le dirai jamais assez, ce parcours entre les arbres et entre falaises un petit peu plus loin en vaut clairement le détour à pied également. Et c'est ainsi que nous arrivons à Saint-Cergue. De multiples activités comme le tennis, le tir à l'arc ou encore le ski nocturne, en hiver bien sûr, vous sont proposés. Mais c'est déjà fini ? Eh non, pas encore, ça continue. Et nous sommes partis à travers un vallon, si j'ose dire, après Saint-Cergue-les-Chezeaux, la route de France, ou la route des vacances pour certains, nous suit juste en dessous. Nous arrivons à la charmante gare des Pralis, et juste après, c'est là que les vacances me font envie. La Givrine et son hôtel-restaurant nous offrent un petit coin de paradis. En été, venez marcher, en hiver, venez skier. Avec ses petites vallées et ses bosses parfois rocheuses, le Jura est reconnaissable de loin, même outre-frontière, car nous arrivons à la fin de cette petite aventure grandiose. En effet, voici la cure, gare terminus, tout le monde descend, s'il vous plaît. Il suffit de faire quelques pas pour se retrouver en France. C'est donc juste devant cette magnifique gare, puisque la ligne ne va plus jusqu'à Morée depuis de nombreuses décennies, que notre train rebroussera pour Nyon. Rail One Express se termine. Exceptionnellement, vous retrouverez l'émission 6 dans 2 semaines, le samedi 3 juillet. Avec Mathis, nous serons au Villars-Bretay. Cette émission, diffusée en 2 fois, sera la dernière de la saison. Passez une très belle soirée et à dans 2 semaines. À bientôt, ciao.